J'ai décodé 5 facteurs majeurs qui ont tendance à nous freiner littéralement dans nos objectifs et quel que soit le domaine. Le premier facteur, ce sont les croyances. Nous avons tous des croyances dites dynamisantes, mais aussi des croyances dites limitantes qui ont tendance à nous freiner quand on a un objectif à accomplir. Ces croyances, elles sont issues de notre éducation, de notre environnement, de la société, des études que nous avons faites, des sports que l'on a pratiqués, des loisirs, etc., etc. Et toutes ces croyances, si elles nous limitent, si elles nous freinent, ça va être très difficile, si on ne les transforme pas, de pouvoir atteindre nos objectifs. Le deuxième facteur qui a tendance à nous limiter, ça va être l'environnement. Si tu es dans un environnement, même chose, qui a tendance à te limiter, à te saboter, les objectifs que tu vas avoir risquent d'être eux aussi freinés. Prenons un exemple. Tu veux développer une carrière entrepreneuriale qui a du succès, mais tu vis autour d'un environnement de personnes qui ne croient pas en l'entrepreneuriat, qui pensent que c'est quelque chose de difficile, qui pensent qu'il faut être nécessairement malhonnête pour réussir dans l'entrepreneuriat. Automatiquement, ça va avoir tendance à te saboter. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc là, c'est pour l'environnement au niveau des personnes, mais il y a aussi l'environnement au niveau du secteur géographique dans lequel on vit, de notre habitation, etc., etc. Le troisième facteur qui va limiter notre progression, c'est l'indécision. Je dis toujours, il est extrêmement important, voire crucial, de prendre des décisions fermes et engagées. Une décision, c'est tuer toute alternative. Quand tu es dans l'indécision, que tu avances d'un pas, que tu recules de 2, ça va être très difficile d'avancer vers tes objectifs. Le quatrième facteur, c'est la peur. La peur, que ce soit la peur du rejet, la peur du risque, la peur d'être critiqué, peu importe quelle que soit la forme de peur, c'est l'un des facteurs majeurs qui nous empêche d'aller chercher nos objectifs. Et enfin, le cinquième facteur, c'est le refus d'adopter des routines. Je sais, on aime tous se sentir libre, on aime tous pouvoir vivre dans la spontanéité. On n'aime pas, en général, on a horreur d'avoir des routines. Et pourtant, il faut savoir que notre cerveau fonctionne sur la base des habitudes. C'est-à-dire qu'on a des bonnes habitudes et on a des mauvaises habitudes. On a des habitudes qui nous sabotent et qui vont avoir tendance à gâcher notre vie, et au contraire, on a des habitudes qui nous stimulent et qui nous aident à atteindre nos objectifs. Donc si tu prends pas le choix de mettre en place des routines qui vont te permettre d'emmagasiner dans ton subconscient de nouvelles façons d'agir, ça va être très difficile parce que tu vas être autopiloté par les 95% de ton cerveau. Je simplifie grandement mon discours, mais c'est pour être compréhensible par le plus grand nombre. Tu vas être limité par tes 95% qui ont tendance à te faire encore et toujours la même chose. Donc il est crucial de pouvoir choisir les routines qui vont être importantes pour toi. Je récapitule les 5 facteurs qui ont tendance à nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Le premier facteur, ce sont les croyances. Le deuxième facteur, ça va être l'environnement dans lequel on se situe. Troisième facteur, l'indécision. Quatrième facteur, la peur. Je dis souvent qu'il faut apprendre à danser avec la peur. Et le cinquième facteur, ça va être le refus d'adopter des routines adaptées. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à partager et à la commenter. Ça donnera de la force à la chaîne et ça me fera grand plaisir. Je réponds également à toutes les questions qu'on peut me poser.